Aujourd'hui, on aurait peut-être aimé entendre votre autorité morale, les membres phares de votre famille politique s'exprimer encore plus, comme si vous compreniez un peu la guerre du M23, comme si vous acceptiez la main du Rwanda, parce que dans une injustice, dans une guerre, celui qui se tait participe peut-être aussi du jeu de l'ennemi. Je le sais que nous. Joseph Kabila ne gère pas les pays aujourd'hui. Ceux qui gèrent les pays sont ceux qui ont été élus par les Congolais et qui ont des comptes à rendre aux Congolais. Et l'FCC aujourd'hui n'a pas de compte à rendre, l'FCC ne gère pas les pays. Mais qu'à cela ne tienne, qui avait soutenu les régimes Kabila lorsqu'on avait des problèmes sécuritaires dans le pays? N'est-ce pas qu'ils disaient, nous n'allons pas les faire comme eux parce que nous continuons. Moi j'ai toujours dénoncé, même au Parlement, personnellement, individuellement. J'espère que j'ai à les faire à plusieurs reprises, dans vos antennes et partout, ainsi de suite. Mais hier, on nous disait que nous étions des mèches avec les agresseurs. Hier, on disait que Joseph Kabila travaillait avec Kagame. Hier, on disait que les régimes Kabila, c'était les régimes qui favorisaient l'insécurité à l'est du pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous cherchez de Kabila? Qu'est-ce que Kabila doit faire? Parce que c'est pas Kabila qui gère le pays. Peut-être de son expérience. Peut-être de son expérience, de ses idées, de ses conseils. Bien évidemment. Et personne n'a approché Joseph Kabila jusqu'à la preuve du contraire. Personne n'a approché Joseph Kabila. Personne n'est parti lui poser la question de savoir comment. Personne de ces régimes. Personne de ces régimes. Et moi, je pense qu'il faut laisser Joseph Kabila tranquille. Et je pense que ces moments, Dieu l'avait prévu pour que les Congolais puissent voir exactement c'est quoi l'homme congolais. Parce que hier, les gens critiquaient beaucoup, les gens insultaient Kabila, les gens faisaient tout ce qu'il faisait, mais aujourd'hui, tout le monde commence à nous donner raison et nous dire qu'avec Kabila, c'était mieux. Avec 4 milliards, on avait réussi à faire chasser les M23. Nous étions partis aux négociations à Kampala. Et c'est là où je voulais citer sur la question sécuritaire. Aujourd'hui, toute la communauté internationale demande à Kinshasa de pouvoir dialoguer avec le M23 ou les agresseurs en général, ainsi de suite. Il devrait? J'arrive. En gestion des conflits, je parle en qualité de diplomate. Loin de moi, une personnalité politique en République du Congo. Lorsqu'il s'agit de la gestion des conflits, il faut mettre en place plusieurs stratégies. Et lorsqu'on met plusieurs stratégies en place, on ne garde pas les statu quo. Et au même moment, on ne garde pas une position en sachant que nous sommes en position de faiblesse et nous gardons cette position qui ne nous aide pas à arriver. Bonne et mauvaise, je m'explique. Pourquoi les dialogues? Les dialogues, lorsque vous êtes en position de force, ce n'est pas une bonne option. Mais lorsque vous êtes en position de faiblesse, qu'est-ce que vous faites? Vous allez garder votre position? Pour gagner quoi? Parce que nous, lorsque nous étions allés négocier avec les M23 Kampala, moi-même je faisais partie de l'équipe gouvernementale où on a eu à négocier sous l'égide de l'Ouganda avec le ministre de la Défense Kiyonga à l'époque, je me rappelle très bien, avec le ministre Tshibanda, ministre des Affaires étrangères à l'époque, nous étions à Kampala. On négociait avec les M23. À un moment donné, les négociations ne marchaient plus. Nous étions obligés de quitter Kampala pour revenir à Kinshasa. Et lorsque nous étions revenus, on nous a encore appelés à Kampala. Nous étions rentrés à Kampala. Et après, lorsque les négociations ne produisaient pas de fruits, nous étions obligés de revenir et mettre des stratégies en place pour battre les M23. Donc, même en négociant, nous pouvons toujours travailler en interne, mettre des stratégies en place, nous préparer au cas où ça ne marchait pas au niveau des négociations, nous allons venir les battre et les chasser hors notre territoire national. Mais si aujourd'hui, nous nous disons que nous gardons cette position et continuons à récupérer, le territoire continue à récupérer des villages